L'année 2025 a marqué un tournant décisif pour la série télévisée Harry Potter produite par HBO, passant de la phase de développement à la phase de production active. Annoncée initialement en 2023 comme une adaptation fidèle et étendue des 7 livres de J.K. Rowling, la série vise à explorer en profondeur l'univers du sorcier sur 7 saisons, avec une première saison de 8 épisodes couvrant Harry Potter et l'école des sorciers. Alors que le tournage bat son plein en ce début 2026, revenons sur les principales actualités de 2025, classées chronologiquement, qui ont fait vibrer les fans du monde entier. Surtout l'occasion de vous souhaiter la bienvenue sur cette chaîne. Moi, c'est HZK de la chaîne Harry Potter HBO France. Je ne suis pas encore vraiment sûr pour le nom de la chaîne, mais disons que pour le référencement dans un premier temps, c'est cool. Donc, voilà, bienvenue. Vous avez compris, le thème principal de cette vidéo-ci va être la série Harry Potter. Étant un grand fan bien, de cette licence, voilà, j'avais envie de vous le partager via des petites vidéos, donc d'où la création de cette chaîne. Vous pouvez d'ores et déjà vous abonner à la chaîne YouTube, activer cette petite cloche pour ne pas rater les prochaines sorties vidéo et titiller un maximum l'algorithme. Comme c'est la première vidéo, eh bien chaque petit like, chaque petit partage et commentaire est un gros boost pour la chaîne, étant donné qu'elle est toute nouvelle. Donc, si le cœur vous en dit, n'hésitez donc pas à titiller cet algorithme et puis vous abonner. L'année 2025 a commencé avec des rumeurs intenses autour du casting des rôles adultes emblématiques. En février, des négociations ont été rapportées pour Nick Frost dans le rôle de Rubeus Hagrid, le géant bienveillant gardien des clés de Poudlard. Ces discussions ont culminé en mars avec des confirmations partielles, posant les bases pour une distribution prestigieuse. Deadline et Variety ont suivi de près ces développements, soulignant l'engagement de HBO à recruter des acteurs de renom pour donner une nouvelle vie au personnage. Avril a été un mois explosif avec l'annonce officielle du casting des professeurs et antagonistes majeurs. John Lithgow a été révélé comme Albus Dumbledore, le sage directeur de Poudlard, aux côtés de Papa Essiedu en Severus Rogue, Janet McTeer en Minerva McGonagall, Nick Frost confirmant son rôle en Rubeus Hagrid et Paul Whitehouse en Nargus Ruzard. Ce communiqué de presse de HBO, relayé par Variety et The Hollywood Reporter, a généré un buzz mondial. Les fans débattant sur les forums comme Reddit ou sur les sites comme X de la fidélité au livre. J.K. Rowling a elle-même commenté positivement les choix du casting via le site Wizarding World. Le 27 mai 2025, HBO a dévoilé 3 jeunes acteurs principaux après un processus de casting massif impliquant plus de 32 000 candidats. Dominic McLaughlin endossera le rôle d'Harry Potter, Alastair Stout, celui de Ron Weasley, et Arabella Stanton, celui de Hermione Granger. Cette annonce, accompagnée de photos promotionnelles, a dominé les tendances sur les réseaux sociaux. Teen Vogue et Wikipédia ont même compilé tout ce que l'on sait exhaustif, notant que les enfants ont été choisis pour leur ressemblance avec les descriptions des livres plutôt que les films originaux. En juin, des fuites du tournage ont émergé, notamment sur la West Highland Line en Écosse, où des locomotives et wagons modifiés ont été repérés pour des scènes du Poudlard Express. Des photos partagées sur X montrent des voitures sans fenêtres, confirmant des prises de vue pour la série. Ces images ont alimenté les spéculations sur des expansions narratives comme des scènes inédites en dehors de Poudlard. Scènes que, bien entendu, on pouvait retrouver dans les livres. Le 14 juillet, le tournage a officiellement commencé au studio Leavesden au Royaume-Uni, marquant une étape majeure. HBO a partagé les premières images officielles de Dominic McLaughlin en Harry, vêtu de sa robe de sorcier aux côtés de Nick Frost en Hagrid. Peu de temps après, nous avons Anton et Leeser. Petite parenthèse, my bad total pour ma prononciation, possiblement des prénoms ou quoi que ce soit, de l'appellation, mon anglais étant vraiment piètre. J'essaie de faire du mieux que je peux. Nous avons donc Anton, si vous préférez, qui a été annoncé comme Gary Ollivander, le fabricant de baguettes magiques. Des ajouts au casting familial ont suivi comme Johnny Flynn en Lucius Malfoy et Lux Pratt en Drago Malfoy. Le 31 août, lors de l'événement Back to Hogwarts sur Wizarding World, Warwick Davis a été confirmé pour reprendre son rôle du professeur Flitwick. D'autres annonces ont inclus Terine Saba en professeur Chourave, Richard Durden en professeur Bean, possiblement un professeur qui vous dit pas grand-chose étant donné qu'il est rattaché à l'univers du livre, et vous avez Beard Brennan en professeur, ou plutôt l'infirmière Pomfrey. Septembre a vu également des confirmations pour des élèves secondaires comme Dean Thomas, Crabbe, Goyle et la famille Weasley. Ces révélations partagées via Variety et Deadline ont maintenu la hype avec des interviews sur la fidélité au livre.
Octobre a apporté plus de ligues de tournage en extérieur au Royaume-Uni, à Ashrid, à Skipton et à Cornwall, si vous voulez un petit peu plus de précision, avec des confirmations pour Lady Jill en Cripsec. Cripsec plutôt. Le 20 novembre 2025, nous avons Casey Blow, le PDG de HBO, qui a révélé que l'écriture de la saison 2 avait déjà commencé, alors que la saison 1 était toujours en production. Cela suggère un plan ambitieux pour filmer les saisons dos à dos, visant donc une sortie en early 2027. Fin 2025, J.K. Rowling a visité le plateau pour la première fois, comme l'a rapporté Variety. Parallèlement à cela, nous avons eu l'annonce potentielle d'une future fusion entre Netflix et Warner Bros. Discovery, le propriétaire de HBO, est potentiellement racheté par Netflix donc pour un montant de 82,7 milliards de dollars. Je ne vais pas vous refaire la news parce que cela a littéralement secoué l'industrie. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est que ce rachat inclut la bibliothèque Harry Potter. Bien que cela n'impacte pas directement la production en cours, cela soulève des questions sur la distribution future. 2025 a transformé Harry Potter de projet en réalité tangible avec un casting électrique et un tournage en pleine effervescence. Alors que 2026 promet plus de leaks, d'interviews et potentiellement un teaser, ou trailer si vous préférez, les fans attendent avec impatience la sortie de la série en 2027. Cette série est décrite par les exécutifs de Warner Bros. Comme l'événement streaming de la décennie, s'annonce comme une réinvention fidèle et expansive surtout de l'univers de notre sorcier préféré. Restez donc à l'écoute en vous abonnant et en activant cette petite cloche parce que cette vidéo aussi faisait office d'introduction. Il fallait bien que je commence avec une vidéo et je trouvais ça cool étant donné que nous allons traiter les news de manière quotidienne. Je vais essayer quand les news nous le permettront. Si pas, plusieurs fois par semaine, vous faire des vidéos justement en rapport avec les leaks, les petites news, enfin bref, tout ce qui tourne autour de la série Harry Potter sur HBO. N'oubliez donc pas de vous abonner et d'activer cette petite cloche pour suivre la suite de l'aventure, de titiller un maximum l'algorithme en partageant la vidéo parce que je suis sûr que vous avez des amis qui, potentiellement ça peut intéresser ce genre de chaîne. Et puis, likez et commentez. Un grand merci à celles et ceux qui vont jouer le jeu. Et puis, je vous souhaite de bien vous porter d'ici la prochaine vidéo qui, théoriquement parlant, ne devrait pas sortir dans très longtemps.